Rendra-t-on prétexte du jugement de Dieu pour menacer et condamner ceux qui, selon nous, méritent la colère divine? Selon l'apôtre Paul, c'est exactement l'inverse. Reconnaître que Dieu seul connaît le cœur de chacun nous interdit de juger les autres. Il écrit: pourquoi juger ton frère? Tous nous comparaîtrons au tribunal de Dieu. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Romains 14, 10, 12. L'apôtre Paul n'évoque pas le tribunal de Dieu pour menacer, mais pour libérer des fardeaux inutiles, des reproches et des condamnations réciproques. Tout jugement humain n'est que partiellement juste, mêlé qu'il est de désir, de vengeance ou encore de lâcheté calculée. Heureusement, la dernière instance est Dieu qui, lui, est lumière sans ombre de mal, voire 1 Jean 1,5. La perspective d'un jugement a parfois amené des croyants à se juger eux-mêmes durement, jusqu'à s'enfoncer dans le désespoir. Cette sévérité qui peut se donner des airs de piété est un énorme et grave malentendu, car en réalité elle est une forme de refus. Vouloir être son propre juge au lieu de laisser venir le Christ est une des manières de s'accrocher à soi-même. C'est encore une fois saint Paul qu'il vaut la peine d'écouter. Il écrit: il n'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, mais bien plus, je ne me juge pas moi-même, mon juge c'est le Seigneur. 1 Corinthiens 4, 3, 4. La certitude que le seul juge est le Christ qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates 2, 20 donne une étonnante liberté.